Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. J'essaye de ne pas m'énerver. Très très dur. Bref, bienvenue pour ce débrief, donc de la 18e journée et du déplacement de Monaco à Montpellier. Alors, on va essayer de rappeler un petit peu le contexte. Monaco ne va pas bien, du tout, mais du tout. Monaco a repris l'année 2025 catastrophiquement, je ne sais même pas si ça se dit, a repris 2025 de façon absolument lamentable, avec une équipe qui devient incapable de gagner des matchs, qui en plus accumule les blessures, les absents, le fond de jeu on ne le reconnaît plus. La philosophie d'Hütter a disparu, la remobilisation des troupes et de l'effectif ne fonctionne pas, et on commence à enchaîner les défaites, les matchs nuls et les contre-performances contre n'importe qui dans n'importe quelle compétition. Donc, rappelons un petit peu les faits. Le PSG, fin 2024, qui nous poutre chez nous, le PSG qui nous bat à la reprise de 2025, et on continue de faire des contre-performances contre Nantes, contre Reims, etc., etc. Et donc cette semaine, on avait deux matchs très très rapprochés parce qu'on avait la Coupe de France, donc lamentablement éliminé contre Reims au tir au but avec des attitudes à vomir. Et ce soir, 3 jours après, on va dire, avec 2 jours de récupération plein, et ce vendredi, on enchaînait déjà un déplacement, après le déplacement à Reims, un déplacement à Montpellier. Montpellier qui est au fond du trou, qui est au fin fond de la Ligue 1, qui est nul à chier, et qui se fait poutrer par tout le monde. Eh ben, je vous le donne en mille. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Nous avons encore perdu. Voilà. Donc, Adi Hütter ne veut pas parler de crise, parce que c'est un mot un peu fort. Ce mec est complètement déconnecté de la réalité, comme les joueurs le sont actuellement. Monaco est en train de couler, Monaco est en train d'exploser, Monaco n'existe plus sur le plan footballistique, sur le plan des compétitions à jouer. Monaco est complètement à la rue, défensivement, au milieu de terrain, devant, donc il n'y a plus rien qui fonctionne. Et donc à Montpellier, voilà, on se déplaçait encore avec 5 absents. Balogun, Ilinkena, Zakaria toujours absent. Alors lui, quand il n'a pas un ongle incarné ou quand il a pas mal aux jambes, il a un virus qui doit durer 3 mois chez lui. Singo qui avait mal au dos, qui n'était pas là, et Diatta qui lui il était là mercredi, il n'est pas là vendredi. Alors on va comprendre la gestion des absences, du grand n'importe quoi. Donc de contexte plutôt défavorable parce qu'un temps de récupération très très court, Montpellier n'avait pas joué la Coupe de France, mais nous aussi, donc une équipe fatiguée, il fallait faire tourner, et Hütter a réussi à modifier un petit peu les joueurs avec le retour de Majiki dans les buts, Thésée arrière droit, Ouattara arrière gauche, Salissou Kerer dans l'axe, il n'y avait pas trop le choix, on va dire. Magassa Camara au milieu de terrain, trio offensif Minamino, Akliouche qui était de retour, Ben Seguir, et devant Biarritz. Voilà. Et donc on a perdu 2-1 dans un match cataclysmique qui a mis en avant et de façon grossière tout ce qui va pas, tout ce qui va plus, avec tous les problèmes de Monaco qui font que Monaco n'arrive plus à gagner un match, que Monaco n'arrive plus à jouer au foot, et que Monaco est complètement au fond du trou, avec zéro réaction. Zéro réaction. On voit Adi Hütter perdu, des joueurs perdus, qui continuent d'enchaîner les erreurs techniques, défensives, les boulettes et un manque de concentration évident qui fait qu'on voit des joueurs qui ne sont pas concernés du tout. Donc le syndrome Monaco, qui fait que ces joueurs-là vivent dans une bulle à Monaco, avec zéro pression, avec zéro ambiance, on va dire, au niveau de l'entourage et de la vie dans la ville et dans le club. Au stade, il n'y a pas beaucoup de stress et de pression. Dans les rues de Monaco non plus. Donc les mecs, ils sont en vacances, au Club Med, et encore une fois, comme tu as une majorité de joueurs complètement débiles, eh bien, il n'y en a pas un qui arrive à réagir, et il n'y en a pas un qui prend conscience de ce qui se passe actuellement.
Et même l'entraîneur, qui est quelqu'un d'intelligent, j'imagine, qui travaille bien et qui fait le travail comme il peut, ben même lui se retrouve face à un mur parce que son équipe coule et il est en train de couler avec eux. Donc voilà, donc ce soir un match cataclysmique avec une première mi-temps plutôt enjouée et plutôt positive, avec des Monégasques très 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 présents sur le plan offensif, avec 40 000 occasions foirées. Voilà. On a acheté un avant-centre, un buteur, on ne veut pas jouer avec lui. On a un Ben Seguir qui a un melon comme ça, qui pense qu'à lui tout seul, il va faire gagner l'équipe avec des tirs, soit à côté, soit sur le gardien, soit au-dessus. Des joueurs autour de lui qui sont tout aussi catastrophiques dans la surface de réparation, qui n'arrivent pas du tout à se trouver et à faire la différence dans des défenses regroupées comme peuvent l'être les petites équipes comme Montpellier. Et donc Monaco, voilà, pendant une première mi-temps, va pousser, et l'attaque va être totalement stérile, ne va pas du tout fonctionner. Et c'est encore un défenseur qui va aller chercher un but sur un corner, sur un coup de pied arrêté, avec la tête de Kehrer qui va nous amener à la mi-temps à 1-0. Avec beaucoup d'inquiétude dans cette stérilité offensive, parce que Monaco, on doit le dire, s'ils étaient beaucoup plus appliqués, beaucoup plus sérieux, auraient dû gagner 3-4-0 à la mi-temps. On est à 1-0 et je me dis que si on n'appuie pas en deuxième mi-temps, on va le payer cher, parce que Montpellier peut très bien revenir, vu leur situation actuelle. Ah ben, ça n'a pas loupé, en deuxième mi-temps, on est encore plus maladroit que ce qu'on était en première mi-temps. On va même avoir du mal à se créer des occasions franches avec des coups de pied arrêtés ici et là dangereux. Mais dans le jeu, c'est toujours une catastrophe pour trouver l'avant-centre, pour trouver des surfaces de frappe, des espaces. Ça veut rentrer dans le but avec le ballon. Donc ça joue très très mal devant. Au milieu de terrain, il n'y a pas du tout de sécurité. Et derrière, c'est des espaces. Et on va se faire piner 2 fois en deuxième mi-temps avec des Montpelliérains qui ont très 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 envie d'aller chercher quelque chose et qui, en se battant eux comme des chiens, hein, et pas comme nous qui jouons comme des chats, comme des petits minous, des tout petits chats comme ça, voilà, qui miaulent tout doucement. On va se faire défoncer 2 fois sur une erreur défensive de Ouattara qui lui aussi se fond dans le moule de cette défense clownesque et de cette maîtrise technique défensive cataclysmique, que ce soit Salissou, Kehrer, Ouattara, Caio Henrique, Vanderson, même Singo parfois. Eh bien, on va se faire égaliser, et là Montpellier, en égalisant, vont être déchaînés. Vont donner tout ce qu'ils ont avec les moyens qu'ils ont et vont réussir à mettre un deuxième but sur une nouvelle erreur défensive, parce que Mbolo, qui veut garder le ballon, perd le ballon, il n'y a pas faute, l'attaquant part au but et il va battre Majeki très 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 facilement. Donc 2-1 pour Montpellier, et après ce but, on va péniblement aller jusqu'à 100 minutes de jeu, tout en étant dans la continuité de ce début de match, à faire n'importe quoi dans la surface de réparation, des centres ridicules, des frappes ridicules, des décalages ridicules, et une incapacité à trouver la surface, le but, la frappe, et le gardien à transpercer, parce que ce soir, la seule chose qu'on a fait, c'est mettre en avant Benjamin Lecomte, qui a brillé de mille feux contre nous, comme tous les anciens joueurs de Monaco qui jouent contre leurs anciennes équipes. Voilà, donc c'est la crise. Arrêtons de parler de non-crise, où c'est un moment difficile, il y a des explications, mais il n'y a pas d'excuses. On s'en fout, mec, tu travailles pas. Il n'y a pas de travail, ça se voit, je m'en fous. De toute façon, ce sont des professionnels, on ne peut pas entendre l'idée que les joueurs sont fatigués, que les joueurs n'ont pas envie, que les joueurs sont blessés, que les joueurs sont malades, que les joueurs veulent pas jouer ici, enfin non, arrêtons, oui, pas d'excuses, mais pas d'explications non plus. Là, on constate les faits. Voilà, on enchaîne les contre-performances, on enchaîne des matchs ridicules, en sachant que toute l'ADN qui était l'AS Monaco du début de saison a complètement disparu. Alors oui, les joueurs sont peut-être fatigués, mais il faut assumer le projet à un moment donné. On veut faire des jeunes. Eh ben, les jeunes, ils sont pas prêts. Donc les jeunes, ils sont pas capables de faire des saisons pleines et entières. Et c'est impossible de garder
la distance avec les autres équipes qui, eux, pour le coup, arrivent à tenir du mois d'août au mois de mai. Voilà, donc le projet, il est bancal, le projet, il est raté, le projet, il ne fonctionne pas cette année, et on est en train de le voir, et on est en train de le payer méchamment avec des contre-performances qui sont en train de nous coûter la saison, quoi. Parce que là, la semaine prochaine, on va jouer contre Aston Villa en Ligue des Champions. Je crois qu'il reste 2 matchs, Aston Villa et Inter de Milan. Mais pour moi, il y a zéro ambition à avoir en Europe aujourd'hui, à l'heure actuelle, en voyant ce qu'on propose. Parce que là, Monaco a perdu tout son football. Je pense que quand on voit ce soir que Monaco est plus mauvais que Montpellier, on peut imaginer la suite des événements. Donc, dégringolade en Ligue 1, dégringolade en Ligue des Champions, et le premier club qu'on va jouer en Europe, que ce soit en Ligue des Champions barrage ou je ne sais quoi, ou en Ligue Europa ou je ne sais quoi, on va se faire sortir comme en Coupe de France, parce que la Coupe de France est déjà finie. Et donc peut-être, quand on n'aura plus de Coupe d'Europe, qu'on n'aura plus de Coupe de France, on va peut-être retrouver un regain d'énergie pour essayer de gagner des matchs, parce que des matchs, ça devient impossible d'en gagner un seul. Comme je l'ai dit l'année dernière, et comme je le redis cette année, toutes les équipes nous mettent des buts, toutes, les clubs amateurs, les clubs du fin fond de la Ligue 1, les gros clubs, les clubs moyens, tous. On ne sait pas défendre. Voilà, c'est clair. Adi Hütter assume, il ne sait pas mettre en place un système défensif, il a des joueurs qui ne savent pas défendre, on se fait ouvrir par tout le monde, mais le problème c'est qu'on ne marque plus un but. On ne marque plus un but. Biretz, laissez tomber, c'est comme Mbolo, comme Ileni Kena, comme Michal, comme tous les mecs que tu vas mettre tout seul devant, on ne joue pas avec eux. On ne leur donne pas de ballon. Il y a un système de jeu qui fait que ce sont les milieux offensifs qui prennent les initiatives et qui essayent de combiner dans la surface de réparation, d'essayer de rentrer avec le ballon dans le but. Et c'est souvent Akliouche et Ben Seguir qui jouent tout seuls, parce que eux, ils jouent tous les deux tout seuls. Alors oui, ils se trouvent très très bien, mais il y a 11 joueurs sur une équipe, il n'y en a pas 2. Donc ça fonctionne plus. Donc Mbolo, quand il joue devant, c'est une catastrophe. Ileni Kena, catastrophe. Biretz, c'est une catastrophe, ça fait 2 matchs qu'il joue, comme on joue pas avec lui, il n'a pas de ballon, donc il est obligé de faire un travail défensif, mais il est nul, il n'est pas bon sur le travail défensif. Lui, son travail, c'est de rester dans la surface, d'attendre les ballons et de les mettre au fond. Et là, ça fait 2 matchs qu'il joue, enfin un match et demi, pas un ballon, pas un bon ballon, pas un. Et juste à la fin à Montpellier, où il arrive à éliminer un joueur et frapper, et il frappe très bien. Donc il y en a marre du système de Hütter, il y en a marre de sa philosophie de jeu, il y en a marre de tout, ça fonctionne pas, ça fonctionne plus. Et monsieur Hütter, estimez-vous heureux d'avoir re-signé là il y a quelques jours une prolongation de 2 ans, parce qu'en temps normal, je vous le dis, en temps normal, ce soir, vous preniez l'avion et vous rentrez en Autriche. Je vous le dis, un club normal, il vire son entraîneur ce soir. C'est pas possible. Et c'est pas possible de voir ça. Philippe Clément, il a été viré, Kovac, il a été viré peut-être pour moins que ça. Et bien là, Hütter, je suis désolé, c'est un mec bien, c'est un mec intelligent, j'ai rien contre l'homme, c'est un mec super. J'aime même sa philosophie de jeu et sa vision du football, mais là, il a perdu son groupe, quoi. C'est pas possible, ils foutent rien aux entraînements. Ils ne foutent rien, ça se voit, ils marchent les mecs. Ou alors, quand ils essayent de courir un peu, de mettre un petit peu de dynamisme, ils se claquent, ils sont crevés, ils avancent plus, ils avancent pas. Donc, je veux bien trouver des explications, des excuses peut-être, mais les faits sont là. On est dans le football professionnel, on est dans le très haut niveau. Monaco a des exigences immenses. C'est un des plus grands clubs de Ligue 1. Et là, 2025, on est déjà le 17-18 janvier, là. Et depuis fin décembre, c'est la chute libre, quoi. C'est la chute libre. Donc on va attendre combien de temps ? Pour réagir ? Parce que là, on a déjà laissé Marseille s'échapper. Et c'est fini. La 2e place, c'est terminé. Le PSG, j'en parle même plus. Parce qu'eux, ils écrasent tout le monde. Donc c'est même pas pensable. Mais là, à l'heure actuelle, je vois pas comment on va s'en sortir. Le mercato ne sert à rien. Voilà, Biretz, on l'a pris, il est gentil, mais il est aussi mal servi qu'Mbolo et Ileni Kena. On cherche un milieu de terrain, je ne sais pas qui on va prendre. Skuro, il en a rien à foutre. Visiblement, lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est les économies, c'est l'argent.
Et je comprends, voilà, si on ne veut pas finir comme Bordeaux ou Sedan, ou je sais pas quoi, j'ai bien compris qu'il fallait faire attention à l'aspect économique. Mais l'aspect économique qui devient tellement compliqué, ben on a un club, on a une AS Monaco qui fonctionne comme un vulgaire club de Ligue 1, quoi. Enfin, voilà, on voit nos recrues, elles sont pas flamboyantes, elles sont pas bonnes. On attend autre chose. On a connu des périodes et une histoire à Monaco qui mettait en avant des immenses joueurs. Et là, depuis quelques années, le projet, il a pris du plomb dans l'aile. Et c'est affreux, quoi. C'est affreux, nos performances. Se qualifier en Ligue des Champions, c'est super, mais quand on y... Encore, enfin, comme les autres clubs français, quand on y est, on fait rien. On fait de la merde. On fait de la merde. Et là, on commence à faire de la merde en Ligue des Champions. On est en train de faire de la merde en Ligue 1. On fait de la merde au Trophée des Champions. On fait de la merde en Coupe de France. Et tout ça dans l'indifférence générale. Alors, le président était dans les tribunes ce soir, donc il a vu. Il a vu son équipe perdre. Il a vu son équipe faire de la merde. Donc, voilà. Maintenant, les dirigeants tireront les conclusions. Très honnêtement, je pense que ce soir, il ne va rien se passer, demain, il ne va rien se passer. On va continuer tranquillement la semaine prochaine. Peut-être qu'on va se faire poutrer par Aston Villa et puis on va se faire poutrer par Rennes, qui, eux, vont aussi bien que Montpellier. Donc, vu qu'en jouant les équipes au fond du trou, ben, on les relance. Donc, la semaine prochaine, on sera peut-être au même point que ce soir, avec ben, une crise, une putain de crise qui est enfin installée dans le groupe, dans le club, dans les compétitions. Et donc maintenant, eh bien, bon courage à l'entraîneur pour en sortir, bon courage à Skouro pour son cul, pour son poste, hein, parce que si ça continue comme ça, c'est pas que Hutter qui va partir, ça va être Skouro aussi. Donc moi j'en ai marre, ça y est, j'en ai ras le cul. Pour moi la saison est quasiment terminée s'il n'y a pas un rebond ou une réaction forte. Mais là, vu ce que je vois, vu l'état des joueurs, vu l'état de l'infirmerie, vu l'état de notre jeu, alors là, bien malin qui peut me dire ce qu'on va faire la semaine prochaine. Donc je vous laisse là-dessus, c'est une vidéo sombre, noire, dépressive, très 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 négative. Je l'assume, je connais mon club et je sais que quand il est dans une spirale comme ça peut très très mal finir. Sur ce, rendez-vous mardi soir pour la Ligue des Champions et puis bon courage pour ce week-end.